Coucou les amis, j'espère que vous allez bien. Je suis ravie de pouvoir vous retrouver pour la guidance du mois de juin 2020. Donc nous allons faire les scorpions, ascendant et signe lunaire scorpion. Donc les amis, je vous invite à aller voir votre ascendant et votre signe lunaire qui permettent d'avoir des informations aussi importantes par rapport à votre mois de juin. J'espère que ce tirage vous parlera. Donc voilà votre tirage. Alors déjà la première carte qui est ressortie pour vous, c'est la carte qui porte le numéro 43. Donc si je ne me trompe pas, on est sur le chiffre 7 que l'on retrouve ici. Donc on nous parle vraiment de quelque chose de très éveillé pour vous. Il y a vraiment pour les scorpions des prises de conscience. Il y a beaucoup de choses qui reviennent à l'intérieur de vous et on sent que ça va être très positif. Ce que je ressens, c'est qu'il y a une nouvelle dynamique, des actions qui sont mises en place. On sent que vous avez la maturité nécessaire pour prendre le temps de la réflexion. Ici, on voit le prince de minuit. Donc, on peut ressentir qu'ici, il se passe beaucoup de choses dans votre intuition. J'ai vraiment ce sentiment ici de voir, on voit la lune ici. Et on voit qu'aussi, pour certains, vous allez vous lancer. J'ai le sentiment aussi que vous allez vous lancer dans quelque chose qui concerne votre carrière. Donc, il peut y avoir des décisions qui sont prises. Également, par rapport au plan financier, on nous parle de quelque chose de neuf. On nous parle également avec les deux valets ici. On nous dit qu'il y a quelque chose qui va commencer et il y a une nouvelle dynamique en fait. Avec le 7 ici, le 7 de bâton, il y a quelque chose aussi, c'est comme si vous étiez déterminé. En fait, vous avez vraiment cette détermination pour mettre en place des choses. On nous dit également que vous allez recevoir un message. Donc il y a un message ici, on va rajouter une carte. Il y a des nouvelles par rapport à vos finances. Il y a des nouvelles ici qui vont ramener en fait des projets importants, des projets qui vous tiennent à cœur. Il y a quelque chose qui va vous permettre d'avancer. Et on a la maman. Alors il est également possible que vous ayez des nouvelles par rapport à une personne autour de vous. Et on nous dit qu'ici sur le plan financier, il y a quelque chose qui se construit. C'est comme si en fait je sens que il peut y avoir un projet qui vous tient à cœur depuis longtemps, qui est vraiment en train de remonter à la surface. Parce que ça me parle beaucoup de nostalgie. C'est comme si ici vous étiez guidé par rapport à vos projets pour mettre en place quelque chose qui est très émotionnel et à la fois quelque chose de très créatif. Donc on sent que pour vous, vous allez vraiment puiser dans vos connaissances pour ce mois de juin. Il y a vraiment beaucoup de connaissances, il y a des choses que vous allez apprendre aussi. Pour certains scorpions, ça peut se manifester par un apprentissage, ça peut être également une formation, quelque chose dans lequel vous vous lancez, mais on a vraiment cette idée ici de se plonger dans quelque chose, de se plonger dans un projet et de pouvoir avoir un nouveau départ. Je vais quand même rajouter une carte sur le diable. Ah ben voilà, j'ai deux cartes qui sont tombées. Donc on a le fou, c'est-à-dire qu'en fait, vous avez décidé pour ce mois de juin de vous détacher en fait de tout ce qui était très difficile pour vous. Vous avez décidé en fait d'enclencher un nouveau pas, une nouvelle étape et de laisser derrière vous en fait des émotions qui étaient trop lourdes. C'est comme si vous aviez vraiment décidé de vous lancer. On a ici le valet aussi, on a beaucoup de valets, donc ça va être une nouvelle énergie, une nouvelle dynamique. C'est un peu aussi, je ressens que c'est votre âme d'enfant en fait. Il y a des choses, des envies, des choses qui remontent à la surface, qui sont en vous depuis très longtemps en fait. On sent qu'il y a une nouvelle dynamique. Donc il y a vraiment cette notion d'apprentissage avec la papesse aussi. Vous pouvez aussi apprendre quelque chose qui était caché. On va essayer d'approfondir par rapport à ça. On a cette révélation aussi de quelque chose qui était caché ou mystérieux. On peut avoir une révélation à ce niveau-là. Et on nous dit que aussi dans vos émotions, ça peut être la nuit aussi, il y a des choses qui refont surface à l'intérieur de vous. C'est comme si vous étiez guidé la nuit aussi, comme si vous aviez des messages importants. Je ressens beaucoup quelque chose qui vient le soir pour vous, des révélations importantes qui arrivent vers vous et ça me parle de la nuit aussi. Et je vois beaucoup de bleu aussi, donc j'ai le sentiment que vous avez quelque chose qui s'éveille au niveau émotionnel, mais c'est beaucoup quelque chose lié au passé. Ça me parle également de quelque chose lié à... ça peut être également à vos vies antérieures aussi, quelque chose qui remonte vraiment de loin. Et pour beaucoup de scorpions, on me parle aussi de quelque chose qui vous a été transmis ici. Puisqu'on a la maman, on a une transmission
comme une idée de transmission par la famille ou par le foyer de quelque chose qui vous permet d'aller vers un nouveau départ. Mais voyez comment ça résonne pour vous. Ici, on a le roi d'épée. Donc il va y avoir de nouvelles décisions pour vous. Vous allez vraiment affirmer vos décisions. Vous êtes dans un positionnement où vous passez à l'action au niveau de vos pensées, au niveau intellectuel. On sent qu'aussi au niveau intellectuel, il y a beaucoup d'idées qui vont se mettre en place. Donc là, il y a vraiment votre maturité, votre sagesse qui va s'exprimer. Et pour beaucoup, c'est quelque chose qui démarre, un projet important pour lequel vous allez vous investir. On sent que vraiment il y a cette dynamique-là. Donc vous laissez derrière vous des choses anciennes et vous prenez de nouvelles décisions. Avec le 9 de denier ici, pour moi ça va me parler vraiment de quelque chose en fait que vous ressentez au plus profond de vous. Et c'est comme si pour ce mois de juin, ça y est, vous décidez d'enclencher le mouvement, vous décidez de mettre en place des choses dans la matière. Donc il y a beaucoup le chiffre 7 pour vous, c'est-à-dire que vous allez être porté au niveau spirituel, au niveau de vos idées, même à l'intérieur de vous, au niveau général, il va y avoir des choses qui vont s'éveiller en vous. Donc voilà ce qui ressort pour vous avec le tarot. Alors on va continuer ce tirage avec le 77 pour voir ce qui ressort. Hop là, on va voir quelles sont les énergies pour vous. Alors, pour les scorpions, pour le mois de juin. Nous avons l'avion et le coffre. Alors, il peut y avoir, en tout cas je sens des nouvelles connaissances pour vous, ça me vient vraiment ça, cette idée de nouvelles connaissances. Ça peut être aussi le fait qu'il y a un avancement au niveau de sentiments, au niveau d'une relation. Il y a une nouvelle étape qui est franchie. Mais il y a quelque chose que vous pressentez vraiment déjà, il y a quelque chose qui est déjà dans votre intuition, dans vos ressentis, qui pour moi, j'ai l'impression que ça revient vers vous en fait, qu'il y a des émotions qui, sans que vous ne contrôliez quoi que ce soit, il y a vraiment des choses qui reviennent à l'intérieur de vous. Et on vous dit qu'il y a une opportunité, il y a une porte qui s'ouvre par rapport à ça. Alors, on va remélanger un petit peu. Et on va couper. Hop là. Donc, pour les scorpions, nous avons la porte, le soleil, la faux, le soleil. Alors, elle était sortie comme ça, donc on va la laisser comme ça. L'euro, on a les émotions, on a le nom, la main tendue et le cœur. Alors, je vais rajouter une carte sur le nom. Ok, et ensuite on va mettre une carte ici. Alors je ressens des choses déjà, au centre on a la flèche qui s'élève. Donc je vais laisser cette flèche comme ça, parce que j'ai le sentiment que ça va vous montrer vraiment il y a quelque chose qui va vous montrer une direction en fait. C'est comme si vous alliez vous sentir vraiment guidé, porté par quelque chose. On peut me parler aussi de quelque chose que vous attendez au niveau d'un déplacement. Pour certains, ça peut être un déplacement qui est retardé, quelque chose qui prend du temps. Et c'est comme si ce déplacement touchait quelque chose au niveau de votre carrière ou au niveau matériel aussi. On voit qu'il y a une transition ici par rapport à une personne plus âgée. Il peut y avoir un changement de cap aussi. Le fait que vous allez apporter un soutien aussi à une personne, j'ai le sentiment que vous allez apporter votre aide en fait à une personne qui peut être plus âgée, une personne vraiment je sais pas comment le dire, mais il y a vraiment quelque chose qui va vous porter pour soutenir une personne. On a des émotions qui refont surface, donc là vous laissez vraiment, vous laissez place à de nouvelles choses au niveau émotionnel. Il y a un regain d'énergie aussi. Avec le cœur ici, on a des sentiments forts, on a des sentiments partagés. Vous voyez, on a le changement rapide, on a des choses qui évoluent par rapport à une relation, par rapport à des sentiments. Donc on est vraiment dans une construction de choses nouvelles. On est vraiment sur des étapes qui sont franchies par rapport à ça. On peut nous parler également du fait que j'ai vraiment ce sentiment que vous avez été impacté en fait au niveau énergétique. C'est peut-être manifesté par une baisse d'énergie ou par des choses qui vous ont bloqué. Et on sent que là vraiment vous êtes prêt à enclencher un nouveau mouvement. Alors ici on a une notion aussi de recevoir un appel.
Ce que je vois ici, c'est que vous allez recevoir un appel. C'est comme si quelque chose prenait du temps. On peut me parler d'un déplacement, de quelque chose qui doit se mettre en place. Et on voit que c'est quelque chose que vous attendez depuis longtemps ici. Il y a cette notion d'attente, de prendre le recul nécessaire aussi. Et ici, par rapport à des sentiments, on a des communications. On peut nous parler de tout ce qui est charnel aussi. On peut nous parler d'une connexion charnelle, de quelque chose qui va vous permettre de partager. J'ai le sentiment qu'aussi, il y a cet aspect aussi de se reposer, de pouvoir guérir. Et il y a aussi des sentiments très forts envers une personne et une forte connexion également sur le plan charnel pour vous. Donc voyez comment ce tirage résonne pour vous. Alors on va prendre le petit Lenormand pour voir ce qui ressort. Quelles sont les énergies pour vous les scorpions? Alors le cavalier, nouvelle qui vous tient à cœur, nouvelle qui est ancrée à l'intérieur de vous. Avec l'arbre aussi, c'est une nouvelle qui vient puiser à l'intérieur de vos racines. On a vraiment quelque chose qui a en fait été... J'ai ce sentiment qu'il y a quelque chose qui était enfoui en vous. C'est comme si il y a des blessures ou des choses qui ont été importantes dans votre vie, qui ont été enfouies aussi. Alors, le serpent et le cercueil, là c'est une composition très positive parce que vous mettez fin vraiment à tout ce qui a été négatif dans votre vie. Vous vous libérez du négatif et justement avec le cavalier ici, vous allez vers une nouvelle page de votre vie. Vous êtes vraiment dans une transition. De manière générale, c'est vraiment ce que je ressens. Le serpent, ça représente aussi, on a le chiffre 7 encore une fois, donc la transformation, l'éveil. Vous êtes en train de muter, de changer de peau. Il y a une métamorphose en fait à l'intérieur de vous qui se met en place. Donc pour les scorpions, je sens aussi une ouverture en fait, des choses qui vont s'ouvrir à l'intérieur de vous et qui vont vraiment vous permettre... Il y a aussi l'expression qui ressort beaucoup, la communication, des choses qui vont s'ouvrir au niveau des échanges aussi. Parce qu'ici avec le bleu, on est vraiment sur tout ce qui est lié... ça peut représenter tout ce qui est lié à votre communication, aux communications que vous recevez des autres personnes aussi. Alors, on va voir ce qui ressort. Donc, nous avons le cœur, nous avons le renard, le livre. Donc, on commence avec 3 belles cartes. On a le temps, la lune, l'encre, le puits, les étoiles et l'ours. Alors... Donc il y a beaucoup de belles énergies, Vraiment c'est un très beau tirage pour vous. Il y a, ici en fait ça représente votre passé. Donc j'ai l'impression que vous avez eu beaucoup de solitude en fait. Beaucoup de solitude, beaucoup de recul, peut-être même un repli sur les choses, une période d'attente très très longue. J'ai ce sentiment que le temps est passé vraiment très lentement par rapport à votre situation. Vous avez vécu un cycle important et qu'aussi ça a enclenché des choses à l'intérieur de vous. Ça vous a permis aussi de faire le point. Il y a aussi des choses sur lesquelles vous êtes revenu. Ça me parle aussi de quelque chose au niveau des émotions que vous avez travaillé. À l'intérieur de vous, c'est comme si vous vous étiez replié sur quelque chose. Je sens beaucoup de repli pour les scorpions. Je sens qu'il y a eu des choses que vous avez vraiment gardées dans votre cœur en fait, qui ont besoin de s'ouvrir. Il y a des choses qui se sont fermées en fait, des choses qui à l'intérieur de vous que vous avez vraiment... c'est comme si vous aviez eu une certaine méfiance aussi. Et là, on a le livre. Donc le livre avec le renard, ça peut nous parler d'apprentissage, comme je vous disais avec le tarot. On est vraiment sur quelque chose qui vous tient à cœur. Donc ça peut passer par une formation, pour certains au niveau professionnel, par un apprentissage, mais pas seulement. C'est aussi le fait d'apprendre à connaître une personne au niveau sentimental, de se redécouvrir, d'avoir une nouvelle énergie. Donc dans le passé, on a attendu quelque chose, on s'est peut-être replié sur soi, mais il y a eu des intuitions, il y a eu des ressentis qui sont revenus à l'intérieur de nous. Et là, avec le livre, on va pouvoir s'ouvrir à une personne. Et une personne en face de nous s'ouvre aussi à des ressentis. On a quand même cette prudence. Donc il peut y avoir une personne aussi qui est un peu en retrait. On peut avoir ce sentiment qu'il y a un peu de recul qui est pris et qu'il y a un peu de retrait par rapport à la situation. On a le serpent et on a les nuages. J'ai le sentiment aussi que vous allez vraiment clarifier certaines choses justement avec le serpent pour vous transformer. Il y a des choses qui vont être clarifiées pour vous.
Avec le puits et la tour, ici, on voit qu'il y a eu un grand isolement. Il y a eu vraiment des choses qui sont revenues à l'intérieur de vous, qui ont entraîné vraiment des choses en profondeur. Et là, avec l'ours, on est sur une stabilité. On est sur quelque chose qui vous ramène de l'ancrage, du courage. Et on sent que vraiment, vous allez avoir un attachement important. Il y a vraiment quelque chose qui se développe à l'intérieur de vous. Malgré qu'on a cette sensation que vous cherchez à trouver votre place, que vous cherchez à trouver quelque chose qui peut vous équilibrer. Donc ça, c'est ce qui ressort pour vous. Donc j'espère que ce tirage vous a parlé. Et on va voir ce qui ressort pour vous au niveau sentimental. Ça peut être également au niveau amical et relationnel. Donc pour vous, les scorpions. Alors, quelles sont les énergies pour les scorpions ? Nous avons le roi d'épée. Nous avons le 5 de coupe, la roue de fortune, le 8 de denier, le pape, le valet de denier et en carte synthèse, on a le 9 de coupe, réalisation d'un vœu. Un vœu se réalise, la chance est avec vous. C'est vraiment ça, avec la roue de fortune, on a la chance qui arrive pour vous, on a un vœu qui se réalise, on a un lâcher-prise aussi, on prend conscience d'un lâcher-prise, et il y a de l'action. Avec le cavalier d'épée ici, on est sur de l'action, on est sur des nouvelles ici. Il va y avoir beaucoup de communication, comme je sens pour vous, avec le bleu ici, il va y avoir, c'est un mois en fait d'ouverture, c'est un mois d'échange, c'est un mois où vous allez apprendre à connaître en profondeur des personnes. Vous allez vraiment pouvoir vous ouvrir à de nouvelles possibilités. On va rajouter une carte sur la carte du pape. Donc vous voyez, il y a cette réflexion en fait, cette nouvelle dynamique au niveau de vos pensées. On a quelque chose ici qui rentre dans l'action. J'ai le sentiment que vous sortez vraiment de ce repli en fait. Vous sortez d'une situation et vous prenez de nouvelles décisions qui sont en accord avec vous-même. Vous prenez des décisions qui vous permettent d'avancer. Et sur la roue de fortune, on a le jugement. Je vais rajouter une dernière carte, on a la mort. Donc il y a un cycle vraiment qui prend fin. On a un cycle qui prend fin. Vous avez encore des doutes par rapport à certaines choses. Vous avez encore des questionnements, je dirais. Mais ici, on sent que vous allez être guidé par rapport à ça. Après, sur le plan sentimental, ça nous parle aussi, on a le chariot, donc beaucoup d'arcades majeures pour vous. On sent qu'avec le chariot, il y a une nouvelle dynamique. C'est-à-dire qu'il va y avoir une nouvelle dynamique au niveau de la communication, des échanges francs avec les épées. Ici, on est vraiment sur quelque chose de direct, de réfléchi, de posé, d'intelligent. On est sur une grande réflexion pour vous au niveau sentimental et j'ai le sentiment que ça va vous permettre vraiment d'enclencher un nouveau mouvement. Mais aussi la personne en face de vous, quoi que soit votre situation. Après, si vous êtes célibataire, ça peut vous parler aussi d'une personne qui est... ça me parle d'un signe d'air aussi, mais ça me parle aussi d'une personne qui est très réfléchie, qui prend le temps de la réflexion, qui a beaucoup d'intelligence aussi. Ça nous parle de quelqu'un de très mûr au niveau émotionnel, qui a vraiment des énergies de maturité et de sagesse. Donc il y a vraiment une nouvelle dynamique sur le plan de la communication. Avec l'as d'épée ici, on est sur quelque chose de nouveau, dans vos pensées, dans vos énergies, il y a quelque chose qui est renouvelé, une nouvelle dynamique à l'intérieur de vous. On a aussi le roi d'épée. Donc on a le cavalier d'épée, on a l'as d'épée, le roi d'épée et beaucoup d'arcades majeures. Donc transition importante, on prend conscience de ses pensées, on affirme ses pensées, on affirme ses décisions. Donc il y a vraiment une affirmation de ses capacités ici. Il y a vraiment quelque chose qui va vous permettre d'avancer. Et j'ai le sentiment aussi qu'avec le 8, vous êtes vraiment investi dans quelque chose. Vous êtes aussi investi au niveau sentimental, dans une relation. Vous mettez tout votre cœur et on sent qu'il y a quelque chose de très spirituel pour vous parce qu'on a le hiérophante ici, le pape, qui va représenter quelque chose de très spirituel, de très connecté. Donc des communications très franches, très authentiques, mais aussi on sent que vous mettez tout votre cœur dans une situation. Donc ça, c'est vraiment les énergies pour vous.
Alors, on va voir quel est le message qui va vous accompagner pour ce mois de juin. Donc, c'est quand même des énergies qui sont en mouvement pour vous. On sent que vous êtes passé par une période de stagnation aussi, puisqu'avec le pendu et le cavalier, ici, il y a une nouvelle dynamique par rapport à une période où vous avez dû lâcher prise, vous avez peut-être gardé des choses en vous, il y a un certain repli que je ressens. Vous voyez comment ça résonne pour vous, mais il y a cette notion-là. Alors, nous avons remarqué les signes. C'est exact, les signes que vous avez reçus ont été envoyés par le ciel. Nous déposons des plumes, des pièces de monnaie et d'autres petits objets sur votre route pour vous rappeler que l'amour vous entoure et que vous n'êtes jamais seul. Donc vous voyez, vraiment, il y a des signes, il y a des synchronicités qui viennent vers vous. Vous êtes vraiment entendu par vos guides pour vous laisser porter par une nouvelle énergie, par une nouvelle dynamique. Donc on vous dit vraiment de faire confiance aux signes qui viennent à vous. Donc voilà les amis, j'espère que ce tirage vous a plu. Je vous remercie d'avance pour tous vos gentils messages. Je vous souhaite un magnifique mois de juin et je vous dis un grand merci.